Dans ce numéro de l'émission Nuptialité, Bonheur et Progéniture, nous parlons du thème « Les mystères de la stabilité ». Bonjour, Monsieur Raramsou II, Ramsès II. Fidèle sur les réseaux sociaux, merci pour votre fidélité à cette émission. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Monsieur Raramsou II, Ramsès II, vous êtes maître instructeur, c'est ça? Oui. En spiritualité, bien évidemment. Nous voudrions rappeler que le 24 avril passé, il y a eu une grande convention spirituelle à Lomé au niveau de l'hôtel 2 février. Nous avons appris de cet événement. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cet événement. Si oui, aviez-vous participé? Merci beaucoup, Monsieur Salif Ledou. D'abord, permettez-moi de saluer nos amis fidèles sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. Permettez-moi de saluer le divin qui est en vous. Et j'espère qu'encore une fois, nous allons partager des connaissances spirituelles pour notre épanouissement et surtout pour la postérité. Oui, merci beaucoup, Monsieur Salif Ledou. D'abord, évidemment, vous êtes bien informé. Le 24 avril passé, à l'hôtel de février, nous avons bel et bien organisé une convention spirituelle. Ah, vous étiez organisateur? Et oui, c'est l'école spirituelle Ambiam qui est l'organisateur. Et c'est une rencontre vraiment, ce fut une rencontre extraordinaire avec nos membres qui sont venus de la France, Allemagne et de l'Afrique de l'Ouest. Et cette convention, elle a été vraiment très importante pour nous parce que c'est tous les 3 ans, 6 ans que cette convention se déroule la plupart du temps à l'intérieur du pays. Mais cette fois-ci, nous avons choisi Lomé parce qu'il y a plus de sortants. Il est dit 6e vague de promotion dans la convention, ce qui dit tout simplement que c'est 6e vague de Makeru qui ont fini leur formation. Et donc, ils reçoivent leur attestation de fin de formation. Et au même moment, 6e vague de personnes qui entrent pour être Makeru. Voilà comment, tous les 3 ans, des fois 6 ans, nous permettons à ceux qui ont suivi ces formations spirituelles assidues puissent vraiment être honorés, encouragés, pour qu'ils puissent surtout être des modèles comme nous, avoir un bon comportement sociétal, toujours se rappeler que dans chaque action, ils doivent être des modèles face aux êtres humains. Donc, ce fut une convention magnifique. Voilà. C'est quoi déjà Makero? Vous l'avez utilisé? Un Makeru, c'est une personne qui suit nos formations spirituelles. Mais d'une façon générale, un Makeru, c'est un nom originel depuis l'Égypte antique. Nos ancêtres, les pharaons, quand vous étiez plus sérieux dans les temples, et dit plus sérieux, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui viennent dans le temple juste pour des vœux, des prières, des aumônes, déposer des offrandes. Mais il y a ceux qui sont toujours dans le temple, qui balaient, qui organisent, qui reçoivent les enseignements, qui sont là. C'est eux-mêmes, la plupart du temps, qu'on choisit pour embaumer le pharaon après son décès parce qu'il a plus de connaissances. Lui n'est pas ce qu'on appelle citoyen lambda. Il est plutôt dans le secret des temples. Mais aujourd'hui, nous avons choisi le nom Makeru parce que depuis l'existence de la magie, ça s'appelait Makeru. Makeru. Mais aujourd'hui, la science, l'occultisme, je veux bien le préciser, l'occultisme occidental appelle ce mot, a remplacé ce mot par ce qu'on appelle un mage. Et vous allez voir que si vous tapez un mage, l'explication que Google vous donne est différente de quand vous tapez Makeru. Mais Makeru, c'est plus original. Et vous savez, nous, à Ambiam, nous aimons l'original. Voilà. Vous aimez l'original et je veux savoir, l'école Ambiam forme des Makeru, c'est ça? Nous ne formons pas des Makeru, forme des personnes qui deviennent des Makeru.
qui redeviennent des maqueros. C'est comme appartenir à une école et vous prenez un nom. C'est obligatoire de prendre le nom maquero quand vous arrivez. Vous devenez maquero, oui. Vous servez à quoi? De façon concrète. Vous servez à être un miroir envers votre famille, envers votre société. Ce que vous êtes, vous le reflétez. Parce qu'au fait, on se copie indirectement sans le savoir. Mais quand vous êtes un bon modèle, vos enfants sont fiers de vous, votre femme, vos enfants, ou du moins c'est la société, c'est que telle personne, elle est digne de confiance. Au sortir de cette conférence VIP, quelles étaient vos impressions? Puisque vous aviez assisté, vous êtes aussi organisateur. Je vous pose comme ça la question pour savoir. Oui, l'impression était vraiment que j'étais vraiment très fier de voir que il y a de telles, pardon, de telles personnalités venues d'ailleurs pour venir, non seulement ici au Togo, mais accepter de nous écouter malgré que à Ambiam, nous n'avons pas une carrure diplomatique, si le terme est permis, c'est-à-dire on est un peu plus simple. Vu le nombre de gens qui sont là et qui sont fiers de nous écouter, parce qu'il y a beaucoup qui sont venus juste pour nous découvrir avant de s'inscrire. Mais sauf que quand on dit convention, vous ne pouvez pas venir comme ça juste parce que vous êtes curieux, non. C'est ceux qui sont curieux il y a longtemps et qui veulent devenir quelque chose qui viennent. Donc la salle, malgré que nous n'avons pas pris la grande salle, une salle modique, mais ça nous a été vraiment très utile. Voilà. Ça vous a été très utile. Il y a eu des sortants, il y a eu des entrants. Voilà. La porte est fermée pour le moment. Si entre-temps, je suis intéressé. Oui, c'est fermé parce que quand une nouvelle vague arrive, on a plus de travail. Même si vous regardez, même ceux qui sont membres savent que dans notre groupe, nous ne sommes pas nombreux comme ça. Plus on est nombreux, plus le travail est compliqué. Parce que quand vous êtes trop nombreux, il y a du bruit. Mais quand vous n'êtes pas nombreux, c'est plus sérieux. Voilà. Pour le moment, c'est fermé. Merci. Nous allons revenir au thème du jour, le mystère de la spiritualité. Vous êtes maître instructeur. Je voudrais savoir pourquoi le processus de la stabilité doit être un mystère. Merci beaucoup, monsieur. Encore une fois, merci. D'abord, la stabilité, je vais aller d'une façon visuelle. Ouais, quand nous observons une table, ce qui fait que cette table est bien posée, non seulement c'est en bas, nous voyons 4 pieds, c'est parce que même si les 4 pieds sont posés, ça a été bien mesuré pour qu'il y ait part égale de stabilité, pour que la table, elle puisse nous servir à travailler. Mais quand nous prenons par exemple un enfant du cours primaire qui observe cette table, même pas forcément un enfant de cours primaire, n'importe qui n'est pas menuisier ni expert, trouve qu'avoir une table ronde avec 4 pieds, comment la personne a pu faire ça? Elle a pris certainement beaucoup de temps. Mais en réalité, pour celui qui a fait cette table, c'est très facile. Parce qu'elle a été non seulement formée, elle s'est améliorée et elle est rentrée dans la créativité. Donc ce qui fait que la table est là. Tout le monde voit la table, elle est magnifique. Mais pour celui qui n'a aucune idée, comme par exemple un menuisier qui a fini sa formation, et depuis des années, il continue à faire les tabourets que son patron lui a montrés. Au même moment, un autre qui a suivi une formation en développement personnel, qui sait qu'il faut être créatif. Alors lui, il peut créer quelque chose qui peut être un mystère devant d'autres menuisiers. Donc pour dire tout simplement que quand on dit le mystère, le processus du mystère de la stabilité, ou la stabilité, pourquoi c'est un mystère? C'est parce que si vous n'êtes pas mystérieux, monsieur Salif, eh bien vous donnez l'opportunité à quelqu'un de vous déstabiliser. Il faudrait que un de vos collègues dise, mais comment il fait? Et il fait autant d'activités. Mais c'est terrible, hein? Comment il fait? C'est très important que une grande partie de la population dise que telle personne est mystère. C'est naturel à notre vie. Si ce n'est pas ainsi, l'entreprise, le pays ou l'individu, je peux vous assurer, n'ira pas loin.
Celui qui veut être solide doit savoir que la vie privée est le pouvoir. Il ne faut jamais blaguer M. Salif sur la vie privée. Parlez comme vous voulez avec vos amis, riez comme vous voulez. Ne touchez jamais votre propre vie privée. C'est ce qui fait votre pouvoir. Donc votre stabilité va vouloir être copiée. C'est pourquoi d'autres, au début, permettons qu'on retourne en arrière. Quand la bombe atomique a explosé, qu'est-ce que l'autre a dit? Staline. Rapidement, il a investi des milliards pour qu'il y ait des Russes en Amérique. Tellement que même les États-Unis ont autorisé que l'ambassade de la Russie en Amérique soit équipée comme ils veulent parce qu'ils ont tellement investi. Mais ils savaient ce qu'ils voulaient. Pourquoi? À quel moment ils ont eu cette idée, ce secret extraordinaire, jusqu'à ce que cette bombe a explosé, personne n'a ça. Aujourd'hui, presque tous les pays en ont, parce que tout le monde a compris le secret. Le secret, c'est le pouvoir. Si vous laissez les gens vous comprendre facilement, M. Salif, eh bien, c'est pas bien. Donc, pour nos amis qui nous écoutent, rappelez-vous que la vie privée, c'est le pouvoir. Voilà. La vie privée, c'est le pouvoir, vous le dites si bien. Et je veux encore creuser. La stabilité appartient au divin ou à la pratique quotidienne, ou à l'expérience, je vais dire. La stabilité, en réalité, il n'y a pas plus magnifique que la stabilité. Donc, elle vient forcément du monde divin. Parce que il n'y a que le monde divin, ce monde invisible, ce royaume céleste qui nous permet de vivre la stabilité. Parce qu'une personne qui a pu vraiment être stable, qu'il a démontré dans sa vie, a forcément été disciplinée. La discipline, c'est une volonté très personnelle, tellement personnelle qu'elle n'appartient à personne. Donc je me dis, il doit être tellement discipliné. Donc il doit, telle prière que j'ai choisie, telle stratégie que j'ai choisie. Quand on répète quelque chose, c'est un rituel. Et quand on dit rituel, le rituel, c'est comme bûchette et allumette. Les deux font que la flamme apparaisse. Donc c'est ce qui fait que le monde divin remarque que M. Salif est maintenant tellement spécial. Il est ordonné. Il est ponctuel comme notre enfant le soleil. Il est ponctuel comme notre fille la lune. Donc lui, s'il fait bien son travail, il est temps qu'on réoriente son étoile. C'est ce qui se passe. Donc ça appartient au monde divin parce que c'est de là que nous tirons ce qu'il faut pour que le monde physique, le monde de notre société, ait la stabilité. La stabilité, parlons-en. Qui peut aspirer à cette stabilité? Je veux parler de l'humain ou après l'humain, il y a d'autres entités qui peuvent aspirer à cette stabilité. Oui, monsieur le journaliste, sachez que la stabilité, c'est tellement divin que tout ce qui existe aspire à la stabilité, vit déjà dans la stabilité et ensuite utilise leur instinct. Je prends un exemple. Le serpent a sa stabilité. Le pigeon a sa stabilité. Maintenant, ça c'est le monde animal. Le monde minéral, il y a des arbres. Même ceux qui ne savent pas doivent savoir que quand vous êtes dans la forêt et que vous voulez vous orienter selon les 4 points cardinaux, c'est très facile. Cherchez tout simplement le nord et vous allez pouvoir vous orienter, le nord. Alors que le nord, les arbres qui prouvent que voici le nord, les mousses poussent du côté nord des arbres. Dans n'importe quelle forêt, c'est ce que vous allez remarquer. Et ça a été scientifiquement prouvé, mais déjà observé longtemps par nos ancêtres. Voilà pourquoi ils sont mystérieux et on continue de les étudier. Donc c'est pour dire que les entités sont dans la stabilité. Mais nous, les êtres humains, nous sommes encore plus stables, tellement stables que les entités ont peur de nous. Mais c'est ce que les êtres humains ne savent pas et la plupart du temps se laissent embrigader par certains esprits. Mais c'est ce que l'être humain savait que les entités ont peur de nous. Et c'est comme le serpent. Il suffit de faire l'expérience du serpent. Quand vous voyez un serpent, vous ne bougez pas, vous ne faites rien, c'est lui plutôt qui fuit. Mais quand vous le voyez que vous avez peur, il sent, puisque le serpent, lui fonctionne avec les vibrations. Donc je crois que l'être humain est obligé, M. Salif, de se lancer dans la stabilité. De se lancer parce que la plupart du temps, laisse tomber la stabilité, se lance dans plusieurs femmes, tellement de femmes que chaque jour, lui doit baiser 3-4 femmes, là, dans l'alcool tellement que quand il parle même, à 7 mètres, vous entendez l'alcool. Des gens, quand vous les voyez parler, on sent déjà que lui, il n'est même pas sociable. C'est des personnes qui ne sont pas stables. Ou bien, chaque
fin de semaine, il est malade. Ou bien chaque fois qu'il prend son salaire, les 3/4, c'est à l'hôpital. Ce qui n'est pas stable. Voilà. Qu'est-ce qui concourt à la stabilité de l'humain, de l'être, comme vous venez de le dire? D'abord, il faut que vous ayez, comme j'ai cité, il faut que vous ayez le désir de vous améliorer pour vous rappeler que la stabilité est automatiquement en vous. Parce que le désir de s'améliorer fait que la stabilité se présente à vous automatiquement très tôt dans votre mental. Il suffit de se poser la question, pourquoi? C'est pourquoi même il y a la Bible qui parle de demander. Parce que demander fait partie du pourquoi. Parce que le pourquoi est tellement divin. Si les gens savaient que passer toute la journée à dire pourquoi, 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 peut tuer un ennemi. Les gens ne le savent pas. Parce que le pourquoi, c'est comme un enfant qui vient au monde et dès l'enfant sort du ventre de maman, l'enfant crie. Parce que c'est naturel de crier. Parce qu'il vient dans un monde très difficile. C'est comme dire, pourquoi venir dans ce monde, oh mon Dieu? Comme d'autres ont pris ça d'une métaphore pour dire que Jésus disait que, oh mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Non, c'est pas ça. C'est une métaphore. C'est l'enfant venu au monde qui criait pour demander à son Dieu, mais pourquoi venir dans ce monde aussi difficile? Donc, quand vous prenez votre temps pour dire pourquoi, vous déclenchez cette divinité de la stabilité qui commence à organiser autour de vous pour que les choses soient bien circulaires. Et pour dire, quand on dit les choses soient bien circulaires, c'est pour dire qu'il y a une puissance métaphysique qui automatiquement, M. Salif, tamise vos ennemis quand vous savez comment penser. Ça s'appelle la loi de l'attraction. Quand vous prenez votre temps, vous ne pensez plus jamais à celui qui vous énerve. Une stratégie va atterrir comme ça, vous étonner. On va dégager la personne de votre chemin. Pas forcément vous, hein. Vous croisez les bras dans votre coin. Il suffisait tout simplement que M. Salif, vous pensez à ce que vous voulez chaque jour. Vous ne pensez jamais à ce monsieur ou à cette dame. C'est très puissant. Et j'invite chacun à avoir le désir de toujours avoir dans son mental ce qu'il veut, ce qu'il veut, ce qu'il veut. Écoutez, est-ce qu'on est avec la stabilité ou cette stabilité est cultivée? D'abord, on est avec, puisque c'est divin. On ne peut pas venir au monde sans avoir une partie de la divinité. Ceux qui viennent au monde sans avoir une partie de la divinité, pour des raisons multiples, c'est ce qu'on appelle les morts-nés. Si on vous déclare qu'une femme a mis au monde et mort-née, parce que cet enfant-là, selon le ministère de Dieu autour de l'hôpital et autour de la dame, l'enfant est venu au monde avec aucune âme. Et Dieu ne va jamais autoriser de venir au monde avec aucune âme. Parce que le diable a son plan, Dieu aussi a son observation secrète. Donc, venir au monde avec cette capacité, c'est obligatoire. Nous l'avons. Vous savez, vous prenez n'importe quel sage aujourd'hui, quand je dis les sages, je parle des anciens, et certains aussi qui ne sont pas anciens, parce que là, ce n'est pas forcément la barbe. Ils vont vous dire que si vous voulez vraiment comprendre le monde, d'observer un enfant. Je vais vous donner un exemple qui illustre cela. Et c'est pas, une fois, prenez vos enfants avec madame et allez-y pour saluer une autorité. Ou bien une personne, quelqu'un que vous estimez. Juste pour le saluer, l'honorer, tout ça là. Et assurez-vous que cette personne aussi a des enfants. Vous allez voir qu'arriver, on va vous recevoir bien, vous allez vous asseoir, tout. La manière d'être avec le monsieur, vous allez voir que c'est différent de la manière dont les enfants se parlent. Les enfants, facilement, tout de suite, sont ensemble en train de parler. Ils ont cette innocence-là qui montre que pour améliorer ce monde, on doit observer les enfants. Même saluer quelqu'un comme ça, mais on serre les mains des gens. Mais des fois, on serre avec, dans la tête, si votre imam ou bien votre pasteur vous a donné une formule magique pour vous protéger, vous saluez la personne en vous protégeant parce que vous avez peur de la personne. Et ça se sent dans votre comportement psychologique. On sent que vous vous poussez, vous méfiez de la personne, pour ceux qui savent lire dans les lignes, lire entre les lignes. Donc, pour dire tout simplement que les enfants sont l'image parfaite de cette nature divine qui est l'origine de la stabilité. On veut une stabilité extraordinaire, il faut être innocent comme un enfant, même si on est grand. Mais la complexité est que ce monde risque de vous crucifier. Donc, soyez tranchés. C'est-à-dire, mon exemple très simple, je suis quelqu'un de très ouvert quand je collabore avec quelqu'un, très ponctuel.
Je tiens toujours ma parole. Mais à la seconde où vous me montrez que le plus important pour vous, c'est l'argent, je dégage. C'est comme ça. Parce que moi, je vous ai toujours dit, moi j'estime que nos ancêtres ont été extraordinaires à leur époque. Sans argent. Mais ils ont été tellement, ils ont été loyaux. Parce que la loyauté, c'est un chemin, c'est l'autoroute. Ce n'est pas une route à essence unique. La loyauté, c'est une route. C'est une autoroute. Donc autoroute veut dire, vous comprenez. Mais si moi je suis loyal envers vous, et vous vous foutez de moi, eh bien, ça va se voir clair facilement au jour le jour. Donc je crois que c'est une stratégie que les gens doivent copier pour s'améliorer. Il faut s'améliorer, oui. Vous le dites, hein, on est avec la stabilité. Mais comment comprenez-vous qu'avec cette stabilité-là, l'humain d'aujourd'hui est différent de celui d'hier? Je veux parler donc de nos comportements de plus en plus déviants aujourd'hui. Où est partie cette stabilité? Monsieur Salif, c'est une question vraiment très profonde, mais je vais essayer de sortir l'essentiel pour le bien de nous tous. On aurait pu être tellement stable que ça se sent d'abord dans notre vie, dans notre foyer, et ensuite dans le pays, parce que ce qui fait un pays, c'est un foyer. Malheureusement, monsieur Salif, nous avons reçu une éducation qui fait qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes, malheureusement, si vous n'êtes pas habillé comme un chrétien, ils se lèvent sur la table. Si vous n'êtes pas habillé comme un musulman, ils se lèvent sur la table. Ça existe, ça en est plein, ça se voit. Au même moment, sur la route, quand quelqu'un, par erreur, tombe, on le regarde comme un film. J'en ai vu plusieurs fois et j'en ai publié plusieurs fois sur ma chaîne. Quand je vois ça, moi, je suis stomaqué, j'ai envie vraiment. C'est comme j'ai la plus grosse maladie. Je ne supporte pas voir comme ça et surtout les gens regardent. Ça montre à quel point on doit tout de suite décapiter ceux qui ont maintenu notre pays dans ce sens, c'est-à-dire la France, le système colonial. Parce que le système colonial continue. On doit bien décapiter. Il n'y a pas dit prendre, hein, décapiter. Parce que quelqu'un qui aspire à la stabilité divine et physique dans sa population, dans son pays, fait exactement comme est en train de faire Poutine. Au même moment qu'on fait homosexualité, lui il fait promotion de tu tombes enceinte, tu as un salaire. Tu produis tel nombre d'enfants, tu as un trophée de super maman. Parce que à leur époque, c'est ce qui a fait que le pays a été debout quand on voulait raser la Russie. Ils ont tenu leur culture jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pour la Chine, je n'en parle même pas. Alors que nous savons que nous sommes le peuple le plus important. Et actuellement, je vous parle, les Blancs sont en Égypte en train d'étudier la grande pyramide, faite par les Noirs. Alors pourquoi continuer à écouter ceux qui vivent grâce à nous et ceux qui nous amènent un protocole d'éducation pour nos enfants? Si on prend le livre de lecture aujourd'hui, si on lit dedans, vous allez crier. C'est-à-dire, bon, là on va crier par rapport si vous êtes conscient de ce qui se passe. Donc pour dire que M. Salif, notre société a besoin d'une stabilité endogène. Rapidement. C'est ce qui peut nous permettre, d'abord dans notre foyer, d'être respecté par notre femme. Parce que du moment où ma femme me dit, mon pasteur a dit ceci, toi tu es qui pour dire le contraire? Lui, il est homme de Dieu. Ça montre déjà la trajectoire de notre pays. Du moment où ma femme dit, ce n'est pas ce que l'imam a dit, ils ont tout changé, M. Salif. L'imam, c'était le mari de la femme. Le prêtre, c'était le mari de la femme. Le Dieu, c'est l'homme au foyer, qui est Dieu. Et la femme est déesse. C'est ce qu'ils avaient peur, ils ont tout fait pour que ça disparaisse. Et ça a disparu. Mais aujourd'hui, malheureusement, ça reste hermétique dans les temples initiatiques. Et ceux qui sont spirituels le savent. Quand on est au foyer, c'est l'endroit le plus sacré, le plus divin. Donc nous avons du pain sur la planche. Nous avons du pain sur la planche. Émission Nuptialité, bonheur et progéniture. Nous parlons donc du mystère de la stabilité. Maître, peut-on être stable et vivre dans un environnement instable?
Oui, oui, ça c'est possible. Parce que nous sommes condamnés à être ensemble, non seulement au foyer, mais dans une nation. Imaginez que je me lève, je fais 3 jours dans la forêt. Je reviens trouver ma famille en bonne santé. C'est parce que le pays va bien. Je suis, par exemple, sur la montagne en prière et on m'informe que ça ne va pas. Je dois courir revenir à la maison. Donc, ce qui veut dire que une nation dans laquelle la stabilité a disparu, automatiquement, vous pouvez être divin n'importe comment, ou coach en développement personnel, ou expert en développement personnel, instructeur spirituel, grand maître, quoi que ce soit, vous ne pourrez rien faire quand le pays bouge. C'est chaud. Voilà pourquoi nous sommes tous obligés de toujours envoyer nos prières et nos pensées positives vers le chef de l'État. Et ainsi pour tous les chefs de l'État du Togo jusqu'à la fin des temps. En tout cas, pour ceux qui sont comme nous avons fait hier un rituel. Chaque année, on le fait. Il y a ça sur ma page. Pour l'année passée, il y a ça. Cette année, on l'a fait. Mais on n'enregistre pas chaque année. L'année passée, on a montré parce qu'on a voulu que l'autorité sache qu'on les accompagne aussi. C'est notre rôle. On a fait un grand rituel sur la montagne. Puisque l'indépendance est aujourd'hui. Alors, ces rituels, c'est pour qu'il y ait plus de stabilité. J'ai toujours dit, je préfère que la stabilité divine soit plus présente que la richesse. Parce que quand c'est tellement présent, vous allez voir qu'on va passer des siècles sans verser le sang. C'est pourquoi dans certains pays, on dit, certaines personnes récupèrent un pouvoir sans verser le sang. Mais dans d'autres pays, on va tuer presque tout le monde pour avoir le pouvoir. C'est pourquoi certaines personnes se lèvent pour dire, c'est bon de voir la stabilité dans une nation. Donc quand il y a la paix, la stabilité, d'abord à l'intérieur, vers l'extérieur, nous tous, nous allons vaquer nos occupations. Mais ceux qui font du bruit, croyant qu'eux, ils seront comme des, excusez le terme, des jombris, c'est-à-dire quelqu'un qui est tellement dur, la personne se trompe. Sauf, selon la psychologie, si la personne n'a pas de famille ou ne tient à personne. Par exemple, imaginez que je n'ai jamais eu de femme ni d'enfant. Je m'en fous de mes frères et de mes petits frères. Voilà, je suis mieux placé pour créer un grand désordre. C'est pourquoi c'est eux qu'il faut observer attentivement. Quand quelqu'un est tellement bizarre, allez l'étudier, vous allez voir qu'en réalité, il est presque seul. Donc il veut que tout le monde aussi soit seul. Donc il y a des gens qui viennent au monde, M. Salif, je vais vous choquer, qui viennent juste au monde pour déstabiliser. Leur rôle, c'est pour créer le désordre dans la vie de quelqu'un ou dans la nation. Voilà. Y a-t-il un lien entre stabilité et paix? Oui, le lien est profond parce que la paix n'est pas possible sans la stabilité. Parce que quand on dit paix, la paix devrait normalement être un truc privé et ensuite public. Parce que sans la paix, l'individu, même les spirituels, les hommes spirituels, les maqueros et même les religieux, vous ne pouvez pas prier sérieusement quand ça ne va pas à la maison. Quand vous venez de vous chamailler avec madame, pour d'autres même la boxe, sont boxés. Vous allez voir que quand vous recevez un ami qui vient de se disputer avec sa femme, si vous êtes vraiment analytique, vous allez voir que la personne est bizarre. Elle ne se sent pas bien parce que la femme est mieux placée. C'est pour ça qu'elle existe. C'est pour déstabiliser l'homme, permettre à l'homme d'être solide. Donc pour dire tout simplement que dans notre nation, nous avons besoin qu'il y ait plus de femmes dans plusieurs postes. Parce que c'est une créature qui est capable de mettre une certaine stabilité secrète sans que vous ne sachiez. Moi, j'ai toujours observé quelque chose, je ne sais pas si ça va toujours exister. Regardez comment le Premier ministre fait. Madame Dogwe. Elle aime toujours aller vers, comme elle était ministre à la base, là. Elle se promenait là. Elle fait ça toujours. Elle visite les entreprises, mais elle n'est pas toujours dans son bureau climatisé. Ah, pourtant, elle est encore une femme. Une femme présente quelque part, c'est comme mettre de l'eau sur le feu. C'est-à-dire verser l'eau dans le feu. Ça éteint le feu, ça éteint la colère. Donc la colère, la violence, conquête, ça se stabilise quand on voit les femmes dans des endroits. Mais il faut que ces femmes soient aussi conscientes de leur nature divine. Parce qu'elle est à l'origine de l'humanité, donc elle doit pouvoir être consciente de ce qu'elle a et ce pourquoi on l'a choisie dans ce poste. C'est pourquoi j'appelle ma femme déesse. Mais mes enfants entendent toujours ça. C'est après que, quand ils seront loin dans les études, ils disent, ah, donc, c'est ce qu'on appelle déesse.
On va dans le dictionnaire, dit, ah bon, et papa appelle maman déesse. Et imagine ma fille. Ma fille va tomber sur n'importe quel salopard, excusez le terme. Parce qu'elle va analyser votre comportement dès que vous arrivez. Et c'est que lui, là, elle va jamais m'appeler déesse. Donc, elle va continuer à chercher quelqu'un, va l'appeler un jour déesse. Parce que j'appelle ça maman déesse. Donc, je crois que la paix a pour racine, comme un arbre est debout parce qu'on est certain qu'il y a les racines. La paix, les racines, c'est la stabilité. Et cette stabilité, comme on l'a dit, elle est subtile, elle est divine. Voilà. Vous avez entre-temps évoqué le 27 avril, nous commémorons l'indépendance de notre pays. Est-ce que nos indépendances acquises sont synonymes, je veux parler des pays africains, oui, des stabilités acquises? D'abord, moi, j'aime toujours voir le bon côté des choses parce que aujourd'hui, si vous prenez un langage purement panafricain, je vous dirais non. Mais le langage spirituel auquel je suis premier responsable d'une école, j'ai toujours trouvé qu'on a une stabilité. Même il y a des pays qui nous envient. Je prends l'exemple du Togo, hein. Il y a des pays qui nous envient. Il y a des pays même que des présidents tellement vieux sont toujours au pouvoir. Mais bon, ils ont la stabilité. On aurait pu avoir plus. Hein. On aurait pu avoir plus. Mais ce qu'on a, du moment où on se contente, on doit juste s'améliorer. Sinon, les dépendances que nous commémorons là, bon, du point de vue du développement, quelque chose a changé. Mais ce qui n'a pas changé, c'est l'éducation qui n'a pas changé. Et c'est ça qui fait mal. J'ai apprécié une fois quelque chose et je me rends compte que je me suis allé trop au besoin. J'ai tellement apprécié le ministre de l'Éducation, Kokoroko, quand j'ai appris qu'il a supprimé la Première et Seconde Guerre mondiale au lycée. On n'enseigne plus ça. En tout cas, c'est ce que j'ai appris. Mais je crois qu'il va continuer. Pourquoi il va continuer sur quoi? Je vais vous expliquer de quoi il parle. Chaque fin de semaine, les vendredis soirs, je vérifie le cahier de mon garçon. Et je me suis rendu compte qu'il y a les croquis, qui m'énervent. Il y a le croquis de la tête du chien, la tête de serpent. Il y a aussi pour mes filles qui sont au collège, il y a le criquet. Il y a des parties où j'ai envie de pleurer. Comment on peut enseigner ça à un enfant à ce 21e siècle? Pour en faire quoi? Je vous donne un exemple. Moi, on m'a tellement tapé à l'école sur le mot membrane que je n'oublie jamais, en 96. Et c'est à l'époque, mon papa m'a acheté ce qu'on appelle dictionnaire. C'est là que j'ai ce qu'on appelle dictionnaire. Et il m'a montré membrane. Voici comment ça s'écrit. Voici ce que ça veut dire. Parce que j'écris toujours M-A-N. C'est ça que moi j'écrivais membrane. Donc ce que je veux dire, c'est croquis de l'œuf sain. Aujourd'hui, l'œuf me sert à quoi? Cher, dites-moi ce que l'œuf me sert à faire. À part faire aumône et omelette, ça sert à quoi? Il faut qu'à un moment, on dise ça va. Il faut décapiter la France au Togo. Le criquet sert à quoi? Le criquet, ça n'a servi que... Vous savez pourquoi on nous enseigne ces choses? Parce que la Bible dit la malédiction la plus terrible qui a abattu les 10 plaies, le criquet faisait partie. C'est une psychologie très profonde. Le serpent a fait quoi dans le jardin? Donc c'est pour amener l'Africain à être tellement détesté lui-même que dès que je vois ça, je le déteste. C'est ce qui est derrière l'éducation qu'on nous a amenée. Et on continue d'enseigner ça aujourd'hui malgré que les gens crient que non, ça ne va pas. On se tait et on ne dit rien. Moi, j'ai dit s'il fallait sortir marcher une seule fois dans l'année, moi, c'est pour l'éducation et pour la stabilité de l'individu. Pas pour un fauteuil, pas pour un député. Moi, je ne ferai ça jamais. Mais pour la stabilité de la société, comme par exemple l'éducation, ma santé, c'est-à-dire dire que je vais à l'hôpital, je ne paie rien, je vais sortir marcher pour ça. Mais sortir marcher parce que quelqu'un est venu me convaincre que tel président est mauvais, je ne mettrai jamais le pied. Il faut que les gens aient un cerveau avancé. Excusez le terme, ce n'est pas une insulte. C'est ce que je remarque. Je vous ai décrit ce que l'omelette m'a servi. Le criquet sert à quoi? Je vous ai expliqué. Au niveau biblique. Le serpent au niveau biblique. C'est ce qu'on nous enseigne aujourd'hui. Mon fils continue à lire ça. Je ne peux rien, puisque je n'ai pas autorité à l'enseigner autre chose que de l'amener là où je sais que, bon, puisque les psychologues ont été clairs, les enfants, pour ceux qui ne le savent pas, sachez que les enfants ne vont jamais vous écouter. Vous les parler chaque jour, les taper chaque jour, ça ne sert à rien. Ils vont juste vous copier. Ça a été prouvé scientifiquement. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vis avec eux pour qu'ils me copient demain. C'est ce que je peux faire. Mais en attendant, trouvons des stratégies ensemble pour décapiter la France.
Écoutez, maître, vous qui aviez fait une partie de votre formation en France, on a comme l'impression que vous avez une haine contre ce pays. Non, pas le pays, le Est-ce, système. est-ce que ça ne va pas vous Je vais toujours, déstabiliser? non, je vais toujours parler comme les politiciens parlent. Quand on est en train de prononcer un nom, c'est bon, comme les journalistes, comme vous nous ramenez à bien recadrer les mots. On parle du système. Donc je veux parler de Macron. Regardez comment Macron a bien fait. Au fur et à mesure qu'il nous embête, il nous réveille. Chaque président qui arrive fait sa part. La population française n'a rien avec nous. On parle du système. Comme nous avons un système au Togo, tout comme en Afrique. On parle du système. Quand le système n'est pas bon, il faut en parler. Sinon, les Français, si on te montre l'éducation que reçoit un petit Français, mais tu vas crier. D'ailleurs, je vais demander à un maquilleur français de nous faire un truc comme ça pour nous envoyer. On va faire une émission spéciale, vous allez voir ce qu'on enseigne au cours primaire en France et au cours primaire au Togo. Donc, on parle du système. Sinon, je vais en France, parce que j'ai été formé à Montpellier. Je suis un parapsychologue. Donc, je n'ai rien avec la population française, non. Le peuple français, non. Je parle du système. Voilà. Ces derniers temps, le monde, nos territoires, aussi bien africains qu'européens, sont de plus en plus instables. C'est dû à quoi? C'est dû à la conquête. Parce que le terme, je n'aime pas tellement, je n'aime pas cette assertion, mais je vais quand même l'utiliser. Les 4 cavaliers dont parle la Bible est une réalité, mais pas de la manière dont la Bible l'a décrite. Il y a le cavalier de la conquête, de la famine, de la peste et de la guerre. Celui-ci de la conquête. Cette conquête, c'est que il faut se poser la question, pourquoi l'OTAN a tellement besoin que tous les pays soient dans l'OTAN? Parce que c'est le bureau ovale qui dirige l'OTAN. Et ceux qui ont compris, comme Chine et Russie, disent non. Et c'est leur non qui aide l'Afrique maintenant à respirer. Donc c'est pour dire que il faut que la plupart du temps, nous fassions des efforts pour savoir lire entre les lignes quand c'est multinational, quand c'est pays dits développés, en réalité, ils n'ont pas de développement. Quel développement? Comme disait Mobutu. Donc je crois que quand on dit un pays est vraiment développé, c'est son humanisme. Mais si à partir du moment où on est prêt par la conquête à déstabiliser des pays, on nous a démontré que la guerre ils ont fait à l'autre là, le président Saddam Hussein là. Ils ont démontré qu'il y avait quoi là, qu'ils fabriquaient les quoi pour tuer les armes nucléaires à destruction massive. Mais à fin de compte, on se rend compte que c'est fou. La guerre est déjà finie, elle est déjà morte. On peut faire quoi maintenant? Ce qui veut dire qu'ils ont beaucoup de mensonges. Et nous devions chercher ceux qui nous respectent. Quand un président dit, prends ton choix à toi, fais ta politique à toi. Moi, j'ai dit, si ça ne tient qu'à moi, Togo peut être un royaume, moi, je m'en fous. L'essentiel est que, quand on se réveille, on a cette même valeur qu'en Russie. Les gens n'ont aucune idée de ce que c'est que la valeur humaine. Ou bien, c'est-à-dire être vraiment à l'aise. C'est-à-dire, tu te réveilles, il n'y a pas de contraintes pour respirer. Mais du moment où il y a des mots que tu ne peux pas prononcer parce qu'on va t'emprisonner, ça, ce n'est plus la paix. Ce n'est même plus la paix, je vous jure. Et il faut être un modèle. Et quand il dit un modèle, il faut faire des choses dont on vous voit faire ailleurs. Je ne vais pas me mettre à bavarder ici. Je ne parle pas beaucoup avec mes enfants pour les expliquer comment le monde circule. Je ne peux pas être généreux envers une femme si ma femme ne sent pas ça quand j'arrive à la maison. C'est ce qui fait que les gens deviennent encore plus divins parce qu'ils sont l'image de ce qu'ils prétendent. Donc, c'est le cavalier de la conquête. C'est un démon qui met dans le cœur des gens et encore de pouvoir, et encore de pouvoir, et encore de pouvoir. Et les gens veulent accumuler beaucoup de pouvoir. Et quand on a beaucoup de pouvoir, M. Salif, on doit faire vraiment très attention parce qu'on croit qu'on est immortel et on écrase les autres. Voilà. La stabilité. Si l'être humain, un homme lambda, atteint une stabilité maximum, est-ce qu'elle peut retomber? Ça, c'est ma première question. Je la pose en 2 volets. Oui. Et comment faire pour atteindre cette étape de stabilité? D'abord, par rapport à la première question, oui. La réponse est oui. L'on peut retomber. L'on peut retomber parce que il est même interdit de vivre en autarcie. On ne peut pas se lever comme ça, croire que, eh bien, je ne serai jamais déstabilisé. Ce n'est pas vrai.
Du moment où on est condamné à être ensemble dans la même société, il y a des gens qui vont vous tester. Et même c'est le rôle de la vie. On doit vous tester pour voir est-ce que vous allez à vous maîtriser. Et le vrai test, vous l'avez à la maison déjà, votre femme. Elle est mieux placée pour être plus que le diable. Les hommes qui ne savent pas croire que la femme, quand c'est comme ça, là, il faut la réprimander. Non, 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 non. Même l'expérience a montré que quand vous la réprimandez, vous la mettez de côté, vous la changez ou bien vous la secondez, celle qui arrive sera pire. Parce que c'est une leçon. C'est par elle que Dieu passe pour nous envoyer des leçons dans la société. Sinon, si on met un détecteur sur vous, disons électroencéphalogramme, voilà, c'est ce qu'on appelle ça, pour détecter vos vibrations, faire passer un homme, les vibrations sur l'écran sont différentes quand on fait passer une femme avec des fesses et des seins. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de nous, Dieu a mis quelque chose qui fait que dès que vous voyez la femme, c'est accroché. C'est automatique. Donc pour dire que retomber, c'est naturel. Ça fait partie de la vie. C'est pourquoi au début, en tant qu'enfant, on apprend à parler, on apprend à tomber, on se relève. Mais se relever, monsieur, c'est ça aussi qui est difficile. Beaucoup, ceux qui n'ont pas tellement cette force, ce courage de pouvoir dire que ça arrive, ça va aller, tombent et se noient dans le chagrin. N'arrivent pas à se relever. Mais se relever en réalité n'est pas difficile. Il faut accepter que partir de zéro est naturel. Comme la graine de maïs qui pousse, qui donne l'épi. Sur l'épi, il y a la graine de maïs qui peut être ressemée. Donc, ce qui veut dire que la graine repart à zéro. Donc repartir à zéro n'est pas un problème. Ceux qui se retrouvent avec des entreprises complètement fermées, déstabilisées, ce n'est pas du tout un problème. Rappelez-vous que vous êtes même vivant. Et quelqu'un actuellement est à la morgue. Apprenez à voir le côté positif de la vie. Et vous allez voir que non seulement vous allez vous améliorer, vous allez même dépasser les autres. Au deuxième volet, vous avez dit comment bien se relancer. Ce n'est pas difficile, il faut avoir la connaissance qu'il faut. Cette connaissance, c'est vrai, si c'est votre entreprise, pour la relever, je vous conseille plutôt de fermer, de garder les clés de l'entreprise et de partir pour, comment on appelle ça, pour soit une convention, soit un pèlerinage. Bref, il faut être seul quelque part longtemps pour mieux réfléchir. Ça s'appelle se retrouver. C'est comme aller dans un couvent, se retrouver, se ressourcer, découvrir réellement qui vous êtes dans les paroles silencieuses, ensuite dans les paroles verbales. Quand vous avez découvert votre monde, vous revenez et en ce moment, vous allez voir que vous serez encore plus prudent. Vous n'allez pas prendre n'importe qui viendra pousser votre entreprise dans un trou. Donc pour se relever, cette stratégie elle est bonne. Se retrouver longtemps seul. Parce que quand on est seul, on sent la présence vraiment de sa nature divine et on s'améliore. Être toujours avec des gens à tout moment, longueur de journée, longueur de semaine, c'est pas bon. Vous allez prendre des décisions qui n'ont rien à voir avec votre destinée et c'est pas bon. Il est très important que sur votre route, vous ne rencontrez que ce que Dieu a prévu, que votre vie se passe bien. Mais il y a des gens, ce que j'appelle communément les filous. Il faut faire attention. Quand vous vous associez à un filou, vous êtes foutu. On ne collabore pas avec n'importe qui, on ne s'associe pas avec n'importe qui. Il y a des gens, eux, ils ne respirent que pour l'escroquerie et mensonges, mais sont bien habillés et ont droit à un respect extraordinaire. Mais en réalité, c'est des gens qui déstabilisent beaucoup de gens. Donc, l'habit, en réalité, l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit aussi fait le moine. Voilà. Existe-t-il des pratiques spirituelles pour renforcer sa stabilité? Je parle de pratiques spirituelles, exercices spirituels comme la prière et autres. Oui, monsieur Salif, il y a certaines prières. Par exemple, je vais vous donner un secret. Vous allez faire l'expérience, vous allez voir que c'est extraordinaire. Et c'est justement extraordinaire parce que c'était gardé hermétique. Mais nous allons sortir ça pour que chacun puisse en profiter. Depuis 2012, j'ai toujours dit à mes élèves que ils n'ont qu'à être attentifs au lever du soleil et non au lever de la lune, la nouvelle lune. La nouvelle lune, en réalité, elle est noire. C'est la croissance qui fait que vous voyez la lune qui apparaît comme ça. Et j'ai dit, regardez la lune, la nouvelle lune, vous allez voir que des fois, elle sort, elle est comme ça. Pour nos amis de la caméra, elle est comme ça. Comme une calebasse posée sur la table. Quand c'est comme ça, c'est un mois magnifique.
un mois extraordinaire. Un mois où les prières vont marcher, il y aura beaucoup de bénédictions, beaucoup de chances, beaucoup d'opportunités. Un mois divin, même zéro accident. Mais quand ça sort et que cette forme de calebasse est penchée vers la gauche, il y aura beaucoup d'accidents, beaucoup de séparations dans le couple, beaucoup de problèmes pour de rien du tout. Donc, c'est pour que vous soyez prudent ça. Il y aura beaucoup de situations négatives. Mais quand la lune est plutôt à droite, c'est aussi plein d'opportunités, plein de bénédictions. Faites deux aumônes, jeûnez, priez, soyez un peu plus spécial. Votre vie privée, c'est divin pour vous. Soyez généreux, faites des choses dont vous êtes à l'aise. Et pensez toujours positif. Donc, c'est les 3 phases de la lune que vous devez observer dès que la lune se lève. Et vous allez voir que vous allez bénéficier vraiment de ce mystère. Vous allez créer en vous une stabilité que vous allez transmettre à vos enfants. Comment pensez-vous que le Togolais puisse transmettre les valeurs à sa progéniture pour que la stabilité au plan individuel ou territorial ne soit ébranlée? C'est de lui enseigner les mystères de la stabilité. Le pourquoi il doit être simple, humble et discret. Et au même moment, pour que la paix ait une naissance, il faut d'abord la stabilité divine. La stabilité, ce mystère de stabilité est tellement divin que vous devez dire à votre enfant, la seule chose, même faites-lui une expérience pour qu'il comprenne rapidement. Comment vous devez faire? Prenez votre fils et allez-y dans une rivière où il y a les poissons. Pêchez, attrapez les poissons. Et faites de sorte que votre enfant remarque que l'eau là-bas est stable. Comme cette piscine, l'eau est stable en réalité. Même si ça coule, ce n'est pas fort. Faites-lui remarquer ça. Et attrapez les poissons, laissez les émotions jaillir, rentrer. Maintenant, guettez la météo. Le jour où il y a tellement une grande pluie et que la rivière grogne, tout le monde entend bouh. Prenez les hameçons avec lui. Dit, mon garçon, on va aller pêcher. Il va dire, oui, papa, il sent l'eau même faire bouh. Et vous lancez les hameçons. Ne dites rien. Il faut d'abord observer comment il va réagir. Il va dire, mais papa, à un moment, il va te demander pourquoi on n'attrape pas. Et tu vas dire, ah, parce que l'eau est trop bouillante. L'eau est trouble. Même dans l'eau fait... Tu entends, non? Tu vois comment l'eau est violente, non? Avec la violence et la colère, et quand on est chaud, on fait beaucoup d'erreurs. On n'attrape rien d'important. On n'attrape rien de divin. Il va prendre ça plus rapidement dans sa tête que ce qu'on enseigne à l'école. Parce que vous êtes dans la pratique réelle. Il lui-même voit à quel point vous n'attrapez rien. Parce que l'eau, vraiment, à toute vitesse. Donc, pour dire que le Togolais doit être avec son enfant. Même si votre travail vous oblige à être en Amérique, en France ou n'importe où au Togo ou hors du Togo, il y a aujourd'hui les Android, il y a appel vidéo. Parce qu'il n'y a aucune excuse, quoi. Dieu a tout fait. Si vous ne pouvez même pas par Android appeler votre femme et parler aux enfants par vidéoconférence, ça c'est votre affaire. On vous le dit aujourd'hui. Si vous êtes loin, parler avec les enfants, c'est la seule manière pour donner une éducation qui va impacter vos enfants. Donc je crois que c'est là où les enfants doivent parler. On doit aussi leur expliquer que l'éducation, tu reçois à l'école là. Ce n'est pas pour être heureux. Ce n'est pas pour trouver un emploi. C'est pour savoir parler le français des Français. Il va dire c'est quoi les Français? C'est la France, c'est un pays. Tu l'expliques. N'ayez pas peur de l'expliquer. Parce que bientôt, il va comprendre vite. Alors que celui qu'on n'a jamais expliqué, même lui va comprendre ça quand il sera au lycée ou à l'université. Mais votre fils, déjà au cours primaire, saura que quelque chose nous perturbe. Le système français nous perturbe. Il faut vite mettre le compteur à 0. Ça urge. Et c'est comme ça, nos valeurs vont surgir et on va se respecter tellement que même les pays vont nous envier. Mais continuer à enseigner ce qui ne nous permet même pas de fabriquer des lames et des ciseaux, eh bien, je crois que nous avons du pain sur la planche. Pensez-vous que le Togo est stable? Oui, à mon avis, oui. Très extraordinaire même. Parce que j'ai comparé avec des pays où, depuis 3 mois, il y a la guerre. Pour moi, c'est stable. Il y a des pays où, chaque jour, il y a les bombes. Mais depuis que son Excellence Faure Gnassingbé est au pouvoir, bon, je n'ai pas vu la guerre. Donc, pour moi, c'est déjà bon. Malgré que ce n'est pas ce qu'on voulait. C'est comme mettre l'engrais sur le maïs. Et
Et notre maïs a donné tellement gros. L'autre a donné comme ça. Mais on récolte les deux, n'est-ce pas? Il faut être divin pour comprendre que quand on a une stabilité, il faut l'apprécier pour que le monde divin fabrique une stratégie qui va surprendre tout le monde. En tout cas, moi, j'ai toujours prié pour fort, je l'ai toujours envoûté pour qu'il dise un jour que je ne veux plus de la CEDEAO, pour qu'il dise à Macron que je ne mets plus pied au Togo. Moi, je l'ai toujours fait chaque jour. Mais je m'estime que c'est en train de faire. En quoi la CEDEAO menacerait la stabilité togolaise? Parce que, non, pas, elle ne menace pas. Hein. Elle montre qu'elle n'aide pas. Je prends un exemple. Quand Niger souffrait avec les terroristes, ils n'ont rien fait. Quand Mali souffrait, ils n'ont pas dit, voici l'armée de la CEDEAO, bon, d'abord, voici l'armée de l'Union africaine. Il n'y en a même pas. Ça n'a pas de sens. Maintenant qu'eux ils veulent vraiment dégager d'une façon énergétique les terroristes, on dit non, que vous n'avez pas le droit de faire ceci, faites élection. Mais on demande à des pays qui sont en guerre de faire élection. Ça n'a pas de sens. Rappelez-vous que nous sommes africains. Et l'Africain analyse par observation. L'Africain analyse par observation. C'est pourquoi tout le monde sur la terre a dit, mais c'est évident, non? La CEDEAO se fout de notre gueule. Voilà. Est-ce que pour entretenir la stabilité de nos territoires, de notre pays, pour être plus précis, est-ce qu'on peut se renfermer dans la prière que nous imposent nos religions comme nous pratiquons actuellement? La prière a sa dimension. Il faudra une émission spéciale pour ça. Par exemple, si moi je fais la prière, est-ce que vous savez comment je fais ma prière? Je vais vous expliquer. Ma prière la plus importante, c'est quand je me douche. Dans la douche? Oui, oui. Parce que j'ai l'opportunité de laver chaque partie de mon corps. Et chaque partie de mon corps, je fais une prière. C'est pourquoi d'autres trouvent qu'on est extraordinaire. Ce n'est pas extraordinaire. On s'est appliqué seulement à le faire. Mais il y a des gens qui crient. Est-ce que vous savez que, contrairement à ce que certaines religions disent, que quand vous êtes plusieurs, Dieu est avec vous. Donc c'est pour vous inviter à être ensemble pour prier. Non, ce n'est pas vrai du point de vue métaphysique. Allez faire des recherches sur plusieurs auras dans une chambre. Et lisez la suite. Les gens ne veulent pas ouvrir l'œil pour chercher. Mais ils veulent seulement suivre la religion. Ils sont étonnés que l'Afrique n'avance jamais. Je dis jamais parce que mais on regarde les autres pays par rapport à nous. Donc je veux dire tout simplement que nous avons une stabilité qu'on peut apprécier à sa juste valeur. Puisque la stabilité nous permet d'ailleurs d'aller au champ et de récolter, de cultiver, de récolter. Mais on répète encore une fois pour les dirigeants, on aspire à être mieux encore stable. Surtout au niveau de l'éducation. Parce que pour maîtriser un peuple, maîtriser l'éducation, c'est fini. Je suis étonné que depuis que je fais ces émissions, j'ai toujours dit ça. Mais je n'ai jamais vu qu'on a supprimé l'œuf, ni le crâne de chien, le crâne de serpent, le criquet. On continue à enseigner ça. Je ne comprends pas pourquoi. Ça sert à quoi, on ne me dit pas. Sinon, si on a fait cette piscine-là, on ne l'a pas fait par imagination. Quelqu'un a été formé en plan, en stratégie. Et un maçon est venu poser avec les niveaux, les truelles. Maintenant, les autres là servent à quoi? Le criquet, le serpent, l'œuf. C'est la moitié que j'ai cité. Vous connaissez, il y a encore. Il y a la mangue, il y a la carotte, il y a orange. Vraiment, c'est honteux. Nous voudrions sortir de cette émission, mais on ne va pas le faire sans vous poser la question de savoir les conseils que vous avez à nous donner afin que sur le plan personnel, l'on soit de plus en plus stable, aussi bien sur le plan territorial. Nous vous écoutons. Pour plus de stabilité dans notre vie privée et dans la vie nationale, chaque fois que l'individu se réveille, le Togolais se réveille, l'Africain se réveille, il faut d'abord rendre grâce pour ce qu'on a. Il faut dire merci pour sa santé, merci pour la santé de la famille, merci pour la stabilité du pays et ensuite demander à ce que les choses s'améliorent. Au fait, les gens vont trop au besoin. Vous savez, le pouvoir le plus important que nous avons, c'est qu'on ne s'occupe pas de nous-mêmes. Ceux qui sont intelligents devaient le remarquer depuis sur moi. Si je m'occupais de moi-même bien là, j'aurais 4 femmes et 4 voitures et des maisons. Il faut s'occuper plus de l'autre. On est venu pour servir l'humanité. L'humanité, c'est qui? Vous, moi, le ciel, la terre. Priez pour la stabilité autour de vous. Priez pour ceux qui décident, pour qu'ils aient un cerveau stable, pour ne pas vraiment foutre ce pays en l'air.
Sinon, croyez-moi, il y a des endroits où les gens sont dans les buissons pendant des mois. Et si vous voulez manquer du respect au monde divin, on va vous l'amener un jour, vous allez goûter et voir. Mais en attendant, rappelons-nous que pour la stabilité d'une façon protocolaire, c'est-à-dire privée, familiale, sociétale, nationale, il faut mettre l'accent sur la sécurité physique. Je parle de corps habillé. Le corps habillé, normalement, devait être l'être le plus protégé spirituellement au Togo. L'être le plus payé, en bonne santé. Parce que quand on dort, lui, il est avec son arme sur la route. Nous savons que même l'Amérique, qui se dit première puissance, a pu dégager la couronne britannique dans les années 1600 et 1700 par cette stratégie militaire. Et nous avons lu les documents, les romans de Thomas Jefferson et toutes ces personnes d'Amérique. Nous, on a fait des recherches. On sait de quoi on parle. Mais quand vous mettez l'accent sur eux, ils sont bien, sans que vous ne sachiez, ils font bien leur travail. Est-ce que vous savez qu'un soldat peut prendre 350 francs pour laisser une voiture pleine d'armes passer? Vous savez pourquoi il prend 350 francs? Parce que vous ne vous intéressez pas à ce qu'il vit dans la vie privée, dans sa vie privée. Vous ne vous intéressez pas à ce qu'il traverse avec sa femme. Imaginez un jour le président prend la parole spécialement pour encourager les militaires et aller même directement dans leur foyer. On le voit aller dans leur foyer. Ce n'est pas aller en secret, non. Ce n'est pas pour rien qu'il y a les réseaux sociaux. C'est aussi important. Maintenant, même tout le monde est là-bas, même Forêt est là-bas. Il faut qu'on le voit aller dans la famille des soldats. Ce n'est pas que c'est pour les valoriser, non, non, non. C'est pour valoriser le pays. C'est pour montrer que c'est un bon papa. C'est ce que tout le monde veut en Amérique, un bon papa. C'est pourquoi on parle de la lady, c'est-à-dire une femme supérieure, homme supérieur. Il faut qu'on déclenche nos propres valeurs pour que nous puissions sentir cette stabilité personnelle qui va se développer en nous, qui va fleurir. C'est comme un enfant qui attend de son papa déjeuner pour aller à l'école. Et papa ignore ça durant une semaine. La femme va avoir un comportement qui va vous alerter. C'est ce qui se passe aussi au niveau national. Donc je crois qu'à mon avis, hein, ce protocole va servir à améliorer notre pays. Voilà. Les mystères de la stabilité, maître, qu'est-ce que vous aviez voulu dire que mes questions n'ont pas permis d'élucider? Merci beaucoup. Ce que j'ai voulu vraiment préciser, c'est que nous vivons des périodes très difficiles au niveau international. Et il y a les alliés. Il y a autant alliés avec France, Allemagne, États-Unis. Et au même moment, il y a BRICS, il y a Russie. C'est pour vous dire que ça là, beaucoup croient que c'est juste une invention du 21e siècle. Non, 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 non. Depuis la nuit des temps, il y a eu des alliances. Il y a d'abord eu des alliances entre les esprits, entre les diables, entre les démons. Ensuite, entre les religieux. C'est ce qui s'est passé, hein, avant que les religions ne s'installent bien au 19e siècle. Il y a eu d'abord des alliances. Et il ne faut pas s'associer avec des filous, avec une personne qui... Un test simple que vous pouvez faire. Bon, je ne vais pas vous donner ce test psychologique, puisqu'on s'en sert. Vous faites des recherches. La meilleure manière, je vous donne des indices pour connaître quelqu'un. Testez-le pour voir si... Il faut voir comment il considère l'être humain. Il y a beaucoup des êtres. Il y a beaucoup des êtres dans l'univers. Mais nous sommes les êtres humains. Il faut voir comment l'individu considère l'être humain. Si vous l'analysez et que vous voyez qu'il bafoue l'être humain, ne vous associez pas avec lui. C'est pourquoi les grandes entreprises ont ce secret. Ils font ce test pour savoir que lui là, non seulement on peut le garder, soit on doit le garder à tel poste. Donc je crois que nous avons un travail un peu plus divin à faire à notre niveau dans la société et mettre l'accent sur cette stabilité qui ne doit pas nous surprendre, surtout au niveau du pays, donc les soldats. Mais un soldat ne peut pas juste recevoir ce qu'il faut si celui qui vient le faire, lui-même n'est pas stable. Donc je crois qu'on doit plus faire le travail sur nous, travailler sur soi. Quand on dit travailler sur soi, ce sont des méditations, la découverte de soi. Pourquoi je n'ai pas de barbe? Pourquoi j'ai beaucoup de barbe? Pourquoi je n'ai pas de boutons? Pourquoi j'ai des boutons? C'est-à-dire il faut vous étudier jusqu'à ce qu'il y ait un document de 300 pages sur vous. C'est ce qu'on appelle la connaissance de soi. Et ensuite, commencer à avancer sans écraser les autres, sans manquer de respect aux autres
et vous allez voir que les choses vont s'améliorer pour la postérité. Ne partez pas. Est-ce que vous permettez des consultations dans des entreprises ou même dans le public afin que vos conseils puissent servir à enraciner la cohésion sociale? Oui, je le fais. Même j'ai un endroit là, quand je vais prendre le café, je reçois, c'est-à-dire je suis avec des gens, des amis, on se retrouve et on discute. Mais quand on discute, beaucoup ne comprennent pas que les paroles et les mots les plus importants, on les sort quand on est à l'aise. C'est pourquoi les plus grandes entreprises aujourd'hui savent que pour négocier, c'est autour du café qu'on négocie. Les gens n'ont pas compris ce secret. C'est autour du café qu'on négocie. Autour du café ou autour du verre? C'est la même chose? Oui, c'est la même chose. Okay. Parce qu'à partir du moment où on a le désir, on veut prendre quelque chose, l'esprit est ouvert. Et les paroles qu'il faut, ça sort. Donc je crois que publiquement, tout comme en privé, je donne ces consultations et je suis des fois un peu plus ouvert, même plus que les autres. Hein. Je ne suis pas très mystérieux parce qu'il faut être humain. Voilà. Monsieur Ramsès II Otep. Otep. Merci à vous qui nous avez suivis dans cette émission Nuptialité, bonheur et progéniture. Nous avons voulu lever le voile sur cette thématique, les mystères de la stabilité. Dans vos commentaires, les discussions peuvent se poursuivre. Le maître instructeur se donnera le rôle de les lire et pourquoi pas de préparer d'autres émissions qui vont nous éclairer davantage. Merci. Otep aussi à vous. Otep.